Antoine Deltour est enfin reconnu par la justice comme un lanceur d'alerte. C'est le sens de l'arrêt rendu ce matin par la Cour de cassation du Luxembourg qui demande que cette affaire soit rejugée en appel. Aujourd'hui, c'est une victoire. L'arrêt dont on vient de prendre connaissance très rapidement, mais semble donner quand même une forte indication sur l'issue au Luxembourg, avec un message très encourageant et qui aboutirait certainement à un acquittement. La Cour de cassation a refusé d'accorder en revanche le statut de lanceur d'alerte à Raphaël Halet. Rappel de l'affaire, Antoine Deltour en 2011, puis Raphaël Halet en 2012, tous deux employés du cabinet PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, font passer à la presse des documents révélant des centaines d'accords fiscaux secrets et très avantageux entre le Grand-Duché et des multinationales. Autrement dit de l'évasion fiscale. Ces révélations, les LuxLeaks, déclenchent un vaste scandale en Europe. Pourtant, Deltour comme Halet sont condamnés en première instance et en appel à des peines de prison avec sursis. C'est quand même choquant de se dire que vous avez deux personnes qui révèlent que des milliards d'euros sont soustraits aux citoyens européens et que ce soit ces personnes-là qui soient sur le banc des accusés et les entreprises ou les organisations qui organisent justement cette évasion fiscale qui, elles, soient ceux qui accusent. Donc il y a une forme d'injustice totale. La députée européenne, qui se bat depuis plusieurs années pour une protection renforcée des lanceurs d'alerte, est à l'origine d'un rapport voté à une très large majorité au Parlement. Il préconise un statut européen pour eux. Ce sont des citoyens comme vous, comme moi, avec le petit plus de courage qui fait qu'ils se lancent, mais souvent avec une forme de désarroi ou d'incertitude pour savoir comment faire, à qui s'adresser, une solitude. Et donc l'idée est de mettre en place un réseau d'autorités indépendantes pour justement garantir cette indépendance vis-à-vis des gouvernements, pour que les lanceurs d'alerte aient un recours, et pour assurer un même niveau de protection aussi dans tous les États membres, pour éviter, comme ça peut être le cas, que une multinationale qui voudrait réduire au silence des lanceurs d'alerte fasse un peu son marché dans les différentes législations nationales pour prendre la législation qui l'avantage le plus. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne pour suivre les recommandations du Parlement et imposer une directive protégeant les lanceurs d'alerte.